Salut les stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On est parti pour cette vidéo, cette analyse technique. On va parler du Bitcoin qui pump comme prévu après la petite chasse au stop et le piège des bears ici. On va aller parler l'Ether, le BNB, le SP500 et puis on ira voir donc mes trades qui sont en cours. Donc j'ai le compound, les attentes de setup plus les alts sur lesquels on a analysé hier pour faire un petit peu un débrief de ce que j'ai dit hier et ce qu'on a maintenant. On ira voir les liquidations, l'order book et ça sera tout. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. N'hésitez pas aussi à me dire si vous voulez une vidéo tuto par rapport aux order blocks, aux zones de POI, etc. Je me ferai un plaisir de vous faire ça. Et puis, on est tout de suite parti pour cette analyse technique. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Donc, on est parti pour cette analyse technique. On va direct commencer par les liquidations. Ça me semble le plus important. On a les liquidations qui étaient au nord, qui ont complètement disparu, qui ont été pris. Ici, on voit qu'on a 2-3 gars qui se sont fait liquider. On voit 400 000, 250 000, 300 000. Donc oui, on a des personnes qui se sont fait liquider leur short. Et du coup, maintenant, vu que ça pump, on a de nouveau des liquidations au sud. Donc ça, il faut le savoir, on a une possibilité à venir chercher les liquidations au sud. Et au nord, on n'a plus grand-chose. Ensuite, en parlant de la charte, ici, très intéressant ce qu'on a fait hier. Donc hier, on a réussi à nous faire en fait ici une clôture au-dessus de cette mèche. Donc ça, c'était quelque chose de génial. Ça nous a juste signifié qu'on allait tout péter vers le nord. C'est exactement ce qu'on a fait. Comme j'ai dit dans la miniature, ici on a fait une chasse au stop et on est venu piéger les bears. Donc ici il y a des bears qui ont short et du coup on est en train de les rect ici en haut. C'est super. Et souvent quand on fait des déviations pareilles, on vient exploser l'autre côté du range. Donc c'est exactement ce qu'on a fait. Ici on avait le range, donc le bas du range, le haut du range. Actuellement on est sur le haut du range. Il nous faut absolument une clôture et une cassure au-dessus de ça. En 4 heures, voilà, il nous faudrait une clôture au-dessus de ça et il ne faudrait pas avoir une clôture en dessous parce que pour le moment on peut juste être entre recherche de liquidité et de stop loss pour ensuite réintégrer et redescendre et c'est pas ce qu'on a envie. Nous là je veux une clôture au-dessus de ça si vraiment on est haussier. Si on est baissier, plutôt avoir une mèche et réintégrer tout ça pour ensuite redescendre, c'est largement faisable pour le coup. Je vais vous montrer 2-3 petits scénarios bien différents, je vais juste checker un peu les charts. Ok, on va prendre celle-ci. On va prendre cette charte. Donc ici, on est en train de casser ce range. Ici, on le voit, on est vraiment en train de casser ce range. Génial. Maintenant, je vais vous mettre en garde. Sachant que je ne pense pas qu'ici, on ait quelque chose de plus ou moins intéressant pour le moment. Je pense que soit on arrive à casser ça et on corrige un petit peu plus bas sans venir chercher cette zone et on arrive à tenir la zone ici en bas au moment où on revient chercher la zone de PEI qu'on a sur la dernière descente et ensuite on repart. Là, on va pouvoir se dire ok, ça vaudra la peine et à ce moment-là, ok, là je vais commencer à mettre de l'argent dans ces zones-là pour essayer d'avoir un pump vers le nord et ça sera un trade. Ça veut dire qu'on aura une inversion de structure. Si on passe sur cette charte, je vais juste vous montrer. On a ici breakout par le bas, donc continuation de la structure vers le bas, je vais mettre COS. Et ici, on a eu, pour le moment, ce n'est pas encore le cas malheureusement, c'est ça dont je vous parle. Mais voilà, il nous faudrait une clôture au-dessus de ça pour avoir en fait un breakout de la structure baissière. Une fois qu'on aura ça, donc si je trouve bien ici, une fois qu'on a une cassure au-dessus de ça, on va pouvoir se dire ok, on va sans doute pouvoir venir chercher ces bottoms-ci. Donc on va prendre déjà, je prends le Fibo de là à là, on va tirer la zone des 0,5, donc par là autour, ça sera déjà une belle zone de support vers la zone des 40 000. Venir chercher juste sous ces plus bas, voire chercher le zone de POI qu'on a ici en bas. Revenir tester en fait l'ancienne zone de support de ce range. Donc ça c'est ici, on était vraiment sur le bas du range. Revenir chercher ça pour vraiment confirmer la déviation et ensuite repartir vers le nord. Premier scénario, on vient, on grimpe et ensuite on se fait directement corriger et là on peut repartir vraiment plus fort et là je pense qu'on peut peut-être venir titiller le haut de l'ancien range, revenir retester cette déviation ici. Deuxième scénario moins cool, c'est remonter ici, on vient chercher cette zone là et ensuite on corrige. Et si on fait ça directement, ça voudra simplement dire qu'on va sans doute venir péter les plus bas, comme ce qu'on a fait là, comme ce qu'on fait à chaque fois avant une descente. Quand on est dans une tendance baissière, on descend, on latéralise, on vient chercher les stop loss et ensuite on corrige. Et ça fait ceci en tant qu'escalier. Donc ensuite, on latéralise, on remonte, on vient chercher les stop loss et on descend. Donc c'est exactement ce qu'on a fait là, latéralisation, on vient chercher les stop loss, on descend. Ici, on latéralise, on vient chercher les stop loss, on descend. Et ça le fait tout le temps. Même chose quand c'est bull, on est en train de grimper, on corrige gentiment, on fait l'excès vers le bas et ensuite on pump. Correction, excès vers le bas et on pump. Et ça, c'est tout le temps le cas pour des tendances haussières et baissières. Donc, si on vient chercher tout là-haut, venir chercher les stop loss qu'on a là et ensuite redescendre bien violemment, ça ne m'étonne pas. Donc, c'est pour ça que je vais vous mettre en garde. Pour moi, j'ai deux scénarios bien distincts. Premier,
Ici, on arrive à casser par le bas et on descend, on vient chercher cette zone de POI. On arrive à grimper directement là-haut et ensuite on descend et on casse tout vers le haut. Donc si on vient chercher la zone de POI, on explose. Si on vient chercher d'abord ça, on viendra sans doute venir chercher un nouveau plus bas. Et dernière zone ici, c'est qu'on n'arrive pas à venir chercher plus haut que ça. Et si on n'arrive pas à clôturer au-dessus, à mon avis ici, on va simplement descendre. Ce qu'il ne faut pas oublier ici, c'est qu'on a une potentielle 1, 2, 3, 4, 5 qui serait déjà finie. Donc faites attention avec vos cryptos et vos positions, on peut largement se retourner n'importe quand. Juste voir le SP500, donc lui il pump sur la zone de support, je pense qu'on doit avoir une petite divergence ici, ouais, petite divergence qui s'est mise en place, c'est plutôt pas mal, ouais. On a la même chose sur le Bitcoin, hein. Comme je vous avais dit hier, on avait une petite divergence, c'était quoi, en 4 heures, voilà, on avait des petites divergences, donc là ça pump. Après la divergence, rien de bien anormal pour le coup. Ensuite ici on a l'Ether, donc on avait la petite divergence, ça a pump, donc l'Ether très intéressant aussi. Par contre lui pour l'Ether il nous faudrait une cassure au-dessus de ça pour vraiment nous inverser la structure. Et à ce moment-là, une fois qu'on aura une cassure là-haut, je passerai bullish. On redescendra bien chercher pourquoi pas la petite zone ici d'imbalance parfaitement ici et ensuite on pourra repartir vers le nord. Donc ça c'est quelque chose de complètement faisable et une fois qu'on aura fait ça, moi c'est sûr que je rentrerai à ce moment-là et là je passerai plutôt haussier et je pense qu'on pourra venir chercher un nouveau top par rapport à ça et on sera bel et bien dans une tendance haussière. Donc c'est vrai que ça sent plutôt bon, mais voilà, on ne va pas se précipiter pour le coup, on a besoin encore de 3 cassures et de 3 clôtures au-dessus de certains niveaux. Même chose, le BNB, il nous faut vraiment une clôture au-dessus de ce même niveau, mais pour le moment, rien de bien intéressant sur ce fameux BNB. Passons donc sur mon petit trade, juste vous montrer. Donc on a le compound, je vous avais proposé hier ce petit trade. Pour le moment, il est toujours en cours, il se passe très bien. Je me suis fait SL une fois, je ne vais pas vous mentir. J'avais mis mon stop loss, donc j'étais rentré là. J'avais mis, parce qu'ici on avait inversion de structure, on vient chercher la zone de POI de cette bougie rouge. Et à ce moment-là, on devait se retourner. Finalement, on ne s'est pas retourné, on est venu chercher les stop loss. Donc moi, je suis rentré directement instantanément avec un stop loss en dessous derrière. Et parce que pour moi, la structure ici n'a pas été invalidée, vu que on a fait seulement une mèche et pas une clôture en dessous. Et du coup, là, on est en train de pumper, donc c'est parfait. Bon trade pour le coup. Maintenant, je vais vous montrer donc les alts sur lesquelles j'attends des patterns de retournement. On ira relativement vite, mais en gros, je vais juste vous dessiner à la main. Mais ici, on a un retournement de structure. Il nous faut une cassure vers le haut, ensuite une redescente dans ces zones-là. On rentrera là pour ensuite repartir. Donc lui, il est assez intéressant. Et si on dézoome un petit peu, on est quand même dans une énorme inversion de structure. Ouais, depuis ici jusque ici, on est dans une énorme inversion de structure. Donc revenir ici, chercher là pour faire une inversion de structure ici, ça pourra clairement nous envoyer très très haut. Donc lui à surveiller. On a le alpha, toujours pas revenu dans la zone de POI, donc à surveiller aussi. Mais si on arrive à avoir une cassure par rapport à ça, on pourra pourquoi pas s'extirper. On a le ape, très intéressant. On a eu une petite inversion de structure dans la zone de POI. Maintenant, ce que je cherche, c'est un retour sur ces zones-là ou là en bas. Donc, je vais juste remettre une autre petite alerte, mais il a l'air assez puissant, en tout cas le ape. Et on va simplement patienter qu'on a une potentielle entrée un petit peu plus bas. Mais voilà, ça ne sert à rien de se précipiter. En tout cas, je ne vais pas me précipiter pour entrer ici. C'est pas grave s'il part sans nous, il y aura des autres occasions. On a le AVAX, même chose. Ici, on a eu cassure vers le bas. Il nous faut une cassure vers le haut, plus ensuite redescendre. On rentrera là pour repartir. On a le BNB, je vous ai déjà montré. On a le Litecoin. J'en ai parlé ce matin. On avait pourquoi pas un petit short à prendre. En cas, on arrive dans une belle zone de short. Même si ce n'est pas celle-ci, bon, c'est celle-là en haut. Je vais simplement patienter. Donc dans toute cette zone-ci, on va simplement attendre une pattern de retournement au plus petit time frame. Pour le moment, on n'en a pas, donc ça ne sert à rien de short. On a le Luna qui est bien puissant, donc là il prend encore 2%, hier il a pris une quinzaine de pourcents il me semble. On a eu une inversion de structure. Moi ce que je voudrais bien c'est revenir chercher la zone des 0,5 depuis cette dernière baisse, donc venir chercher pourquoi pas un retest sur tous ces sommets ici, on le voit bien. Là ça sera assez intéressant de rentrer. Je vais placer une alarme, je vais juste en placer une autre, je vais placer celle-là un petit peu plus haute, comme ça on sera averti, mais ça c'est des zones intéressantes pour rentrer, mais ici je ne rentrerai pas. On a le rose, même chose, donc il nous faut une cassure par rapport à ce plus haut. On a le SNX, donc trade que je vous ai partagé hier avec la mèche ici. Même pas, hein, je vous ai montré où je rentrerai. Boum, rentré ici. On a eu un magnifique pump, donc pour le moment le trade se passe très très bien pour le SNX. Il suffit juste de patienter, mais magnifique zone ici de retournement pour le coup. On a le TRX à surveiller, même chose, je l'attendrai un petit peu plus bas. On a eu plusieurs inversions de structure ici et ici, mais voilà, moi je l'attends encore un peu plus bas. Ces zones n'ont pas été venues, ne sont pas revenues, n'ont pas de nouveau été retestées. Donc on va simplement patienter un retour dans ces zones-là. Mais pour le coup, ouais, pour le moment, moi je suis en pleine, je suis en attente et on va simplement
patienter. Ensuite, ici, on a le Zcash. Ici encore, je peux vous montrer une petite théorie. Quand vous voyez qu'on a plusieurs supports ou top sur les mêmes niveaux. Donc, vous voyez ici, j'ai mis EQL, c'est Equal Low. Donc, ça veut dire que c'est des lows, donc des plus bas, toujours au même niveau. Ici, même niveau, même niveau, même niveau, même niveau. Vous allez me dire, ouais, super support. Je rappelle qu'on est dans les cryptos. On vient chercher tout le monde avant de partir. Donc, quand on a ça, vous pouvez être sûr qu'on va descendre pour ensuite repartir. Et ça veut simplement dire, OK, on repasse haussier. Et ça, c'est plutôt bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait ici? On est venu chercher un nouveau plus haut. Donc, ici, on a un breakout de la structure qui était baissière. Ici, on voit bien qu'on fait toujours des plus bas et des plus hauts toujours plus bas. Breakout de la structure, ici ça casse et nous on va simplement attendre un retour dans la zone de POI. Si on l'a, c'est jackpot, on rentre là, stop loss ici en dessous et on vient viser le top. Et là on pourra avoir un super trade. Mais pour le moment ce n'est pas le cas, on va simplement patienter et dans 90% des cas, si je ne dis pas de bêtises, on revient chercher ces zones. Ne vous inquiétez pas, on va revenir chercher ces zones. Faisons un petit tour sur les alts de hier. Donc on a aussi le Solana qui finit par nous casser et nous valider la pattern de retournement. Même chose, moi je vais l'attendre un petit peu plus bas le Solana pour essayer de rentrer pour ensuite repartir. Mais voilà, belle cassure, belle confirmation et inversion de la structure. Ça c'est génial. Et on a le JMT qui est venu du coup confirmer un nouvel ATH. Super, moi je vais simplement aussi attendre un retour sur ces fameuses zones ici anciennement résistance, mais maintenant on va faire support dessus à mon avis. À ce moment-là, ça sera une belle zone pour acheter un petit peu de GMT pour l'application StepN et ensuite on pourra largement repartir vers le nord. Donc voilà un petit peu où est-ce que je me situe par rapport à tout ça. Je rappelle que le Bitcoin, après une déviation vers le bas, on break out souvent tout vers le haut, donc c'est ce qu'on est en train de faire. Maintenant, ce qu'il faudra surveiller, c'est la zone ici en haut. Je rappelle qu'on a des liquidités aussi un petit peu en bas. Si on n'arrive pas à casser donc la petite mèche ici, on peut déjà se retourner. Ça serait vraiment dommage. Ce que je voudrais, c'est un pump, on se fasse repousser par ça, on redescend dans cette même zone-là. Ici, ça tient et là, on fait une petite pattern de retournement et là, ça repart. Là, je vais pouvoir peut-être dire qu'on est quand même sur un bottom provisoire. Mais pour le moment, il n'y a rien qui nous dit qu'on ne peut pas monter jusque-là pour ensuite se retourner très, très violemment. Je rappelle que les tendances baissières et les tendances haussières, on fait tout le temps un excès vers le bas avant de continuer à descendre. Donc, on fait tout le temps des trucs comme ça pour prendre les stop-loss à chaque fois. Donc, faites attention à vous. On va encore patienter, mais ça m'a l'air plutôt pas mal pour le moment. Faites attention au scam pump parce que ça peut largement le faire. Il y a quand même pas mal d'indicateurs baissiers. Je rappelle qu'en plus, on arrive l'été. L'été, il y a beaucoup de sell in May and go away. Il y a les riches qui vendent leur Bitcoin pour payer leur plan du yacht. Bref, faites attention par rapport à ça. Surtout que l'été, c'est assez mort. Donc, ça ne m'étonnerait pas que là, on dévisse et pendant l'été, on stagne tout en bas. On fasse déprimer tout le monde et qu'en septembre, octobre, novembre, on reparte tranquillement et qu'après l'hiver, ça explose. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une excellente soirée et puis profitez bien. À plus.